Salut à vous l'équipe, aujourd'hui on est sur le centre d'examen de Colomiers. Le centre d'examen de Colomiers, c'est énormément de ronds-points, beaucoup de ronds-points avec une seule voie et puis autour une voie de bus parfois. En ce qui concerne les voies rapides, pas mal de fréquentation, il faudra faire attention. Les inspecteurs, ça va, ils sont plus ou moins cool là-bas. Donc si vous voulez le passer là-bas, c'est ici que ça se passe. Allez, c'est parti. Allez, sans plus attendre, on commence donc. On est sorti sur la droite en quittant le centre d'examen et un parcours classique que les élèves vont devoir prendre le jour de l'examen. L'inspecteur va vous demander d'aller à gauche. Donc là, par terre, vous avez vu, on voit qu'il y a un marquage au sol, une voie de direction qui me dit d'aller vers la gauche, ok? Donc c'est un peu effacé, on fait attention en face, grosse priorité de face. Pas mal d'élèves, des fois, ils se font avoir. Donc on tourne et là, automatiquement, il faut reprendre du rythme. Mais, comme vous pouvez le voir devant vous, il y a une voiture garée, il peut y avoir un camion le matin. On n'hésite pas à contrôler, prendre des initiatives, rétro-angle mort, et après on s'écarte, tranquillou. Donc là, le slow motion de la vidéo vous montre un petit peu comme si on était à 2 de tension, mais en vrai, là, on est quand même assez rythmé. Et dès qu'on a passé le dos d'âne, hop, on reprend du rythme. Les inspecteurs ne se lassent pas de dire aux élèves, allez, mettez du rythme. Donc dès le début, faut pas se laisser avoir, faut pas se laisser surprendre par les remarques de l'inspecteur. Eux, ils veulent juste que ça rythme. Comme elle dit souvent, on vous demande pas de dépasser les vitesses, mais on vous demande pas non plus d'être en dessous des allures anormales. Donc voilà, donc on reprend du rythme. Les dos d'âne, bien sûr, on adapte. Quand c'est 30, on cherche pas à comprendre. Donc on avance encore et au bout de la rue, l'inspecteur va vous dire d'aller à droite. Donc on se prépare bien sûr à aborder notre giratoire, le danger va être à gauche. Ça veut pas dire qu'un piéton il peut pas arriver à la droite. Donc on essaie d'avoir une vision panoramique de droite et de gauche, voilà. On se focus sur la gauche, là au loin, personne, c'est bon, hop, on s'engage. Vous bien sûr avec la caméra vous pouvez pas voir qu'il y a personne, mais bien sûr à chaque fois je vous fais part. Donc là on reste bien à sa place, on voit qu'il y a une bande cyclable sur la droite, on est très vigilant. Et puis là il va vous dire d'aller à gauche, donc on contrôle, on a une bonne visibilité, et là hop, on s'engage, on reste plus ou moins à l'intérieur, on fait le tour, on check aussi là maintenant rétro-angle mort, allez, son petit clignotant, et on se place tranquillement dans notre voie. Là c'est une montée, donc faites attention, le matin quand vous passez entre 8h et 8h30, donc voilà, ou le soir, il y a pas mal de monde, donc on va devoir bien réviser son démarrage en côte, bien réviser son point de patinage. Là, vous avez vu, une moto m'a dépassé sur la droite, mais tranquille, on était tellement bien à notre place avec mon élève que on n'a pu que bien réussir. Et là, hop, on check à gauche. Il n'y a personne, oui, non, boum, on s'engage. Là, mon élève, en vrai, il a eu de la chance, parce que je vous garantis que le matin, à 8h, 9h, 9h30, il y a énormément de monde. N'oubliez pas qu'on a Colomiers, il y a pas mal d'employés de Airbus qui sont dans cette ville, donc le matin et le soir, c'est assez dynamique. Donc là, l'inspecteur ou l'inspectrice m'a dit d'aller tout droit au big rond-point là et en direction du centre-ville. C'est ce qu'ils disent souvent. À droite, on a vu qu'il y a une voie de bus, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure en intro. Elle est rouge, on la voit bien et il y a bien marqué par terre. On recheck le panneau pour être sûr. Hop, centre-ville, c'est où? Ah, c'est sur la droite. Mais il se peut aussi qu'ils vous disent à ce rond-point, au second rond-point là qu'on va avoir juste maintenant, il va vous dire là vous prenez la 1, 2, 3, la troisième sortie à gauche en direction de Tournefeuille. Donc on est vigilant avec ces grands ronds-points de Colomiers, big, les voitures elles roulent très très vite à l'intérieur. Et là on voit que par terre, vous avez vu, c'est un damier qui m'autorise à passer par là, qui fait la différence entre la voie de bus et ma voie. Donc là l'inspecteur va partir du principe où elle m'a dit de prendre à gauche, donc direction Tournefeuille. On va tourner, on prend son temps, hop, on check le panneau, on voit que Tournefeuille c'est ici, on prend tranquillement sa voie. Donc là, avec l'image, bien sûr, vous voyez pas, mais en vrai, avec la visibilité claire, on voit très très bien c'est où Tournefeuille. Donc là, chose qui peut arriver, on arrive dans cette voie, il y a un petit peu d'embouteillage, donc on avance, point de patinage. On fait quand même attention qu'il n'y ait pas un vélo ou une moto sur la gauche ou sur la droite qui me dépasse. Donc on reste en première, on marque bien cette distance de sécurité. Pourquoi? La distance de sécurité à l'arrêt me permet, au cas où par mégarde, je lâche le frein, ça peut vous arriver, pardon. Donc au moins on a une distance qui va me permettre de m'arrêter. Donc là j'ai un petit peu accéléré volontairement. À droite, on va voir que là, souvent il y a des petites voitures qui veulent passer. Donc il y a un CD le passage, on fait attention, et s'il y en a qui veulent passer, on les laisse, comme c'est le cas maintenant. Là mon élève intelligemment, il a vu au loin, donc là vous voyez pas bien sûr, mais nous on l'a vu,
il a laissé passer, c'est de la courtoisie, ça montre beaucoup plus qu'un point, ça montre vraiment l'état d'esprit de l'élève. Et là, voilà aussi, l'élève, il va anticiper, il a vu que le petit jeune, il est en train de traverser, ne vous posez pas la question, ouais mais au code, là, il est pas à côté du terre-plein, il est avant, non, on le voit, on a le temps de le laisser passer, on va pas s'en prendre la voiture qui est derrière, on le laisse passer. Là, on est sur le rond-point que j'appelle le rond-point Total. Pourquoi je l'appelle Total? Parce que regardez devant vous, tout simplement parce qu'il y a Total. Il est hyper embêtant celui-ci. Pourquoi? Il y a beaucoup de fréquentation. À Total, à droite, là, il y en a plein qui viennent mettre leur gasoil. Ça veut dire qu'il faut faire très très attention. Là, la situation, vous avez vu, il y avait un camion carrément qui était garé sur la voie de cyclable. Donc, on a contrôlé, bien sûr. On s'est écarté, on a fait attention. Tout ça en ralentissant. Il y a des gens même qui veulent traverser. Ça ne veut pas dire qu'il faut les laisser passer. On ralentit, quitte à mettre une première roulante, et puis on passe. On ne laisse pas passer un piéton, bien sûr, s'il n'est pas réellement engagé. Donc, on va arriver à ce rond-point et à ce giratoire. L'inspecteur, il a deux choix ici. Ou il vous dit d'aller à droite. Donc là, c'était le cas, je lui ai dit d'aller à droite parce qu'il est déjà placé à droite, vous avez vu. Si je vais dire à ce rond-point d'aller à gauche, il se serait placé sur la voie de gauche. Ce rond-point, attention, d'accord, si vous allez à gauche, il est en forme ovale. Ça veut dire que si vous vous placez sur la voie de gauche, vous rentrez à l'intérieur. Et les voitures de gauche, elles sont hyper rapides parce qu'elles viennent de la voie rapide. Donc là, vous avez vu, il a mis une bonne accélération. On a fait notre contrôle, bim bam. Et puis ensuite, on s'est engagé sur la droite. Et la montée, on prend un peu de rythme parce qu'on va avoir de l'insertion en voie rapide éventuelle. Mais là, il y a pas mal de bouchons. Donc l'inspecteur, dans cette situation, on va partir du principe où il m'a dit de rester dans ma voie, c'est-à-dire en sortie 5. Okay, mais il peut très bien vous dire d'aller en direction de Auch. Ensuite, vous allez sortir en sortie 6 pour reprendre en direction du lycée international. Bon, là, on reste dans cette voie-là, c'est la sortie 5, et on met du rythme, d'accord? On met du rythme. On n'attend pas que l'inspecteur vous dise « Allez, accélérer ». Non, on met du rythme. Donc là, on s'adapte également aux vitesses qui a marqué. Donc, il y avait marqué 70 et 50. Ah, il y a une grosse indication ici qui me dit qu'il va y avoir un stop. Là, c'est un élément où les élèves, souvent, quand ils viennent pas réviser avec leur moniteur, ils se trompent. C'est une descente et donc ils freinent à peine, ils lâchent le frein et la voiture l'avance. Ce qui fait que c'est un arrêt non maîtrisé. Et un arrêt non maîtrisé, ça c'est une faute éliminatoire directe. Donc là, l'inspecteur nous a dit d'aller à droite, on a tourné à droite, voilà. Donc, bien sûr, après qu'il n'y ait pas de voiture sur la gauche, et là, on va arriver au rond-point que moi j'appelle le rond-point de la boucherie. Pourquoi la boucherie? Parce que sur la droite, derrière, il y a une boucherie. Ça permet aux élèves de se rappeler lesquels je parle en termes de rond-point. Allez, là, on poursuit. Donc, l'inspecteur ou l'inspectrice m'a dit d'aller à droite. Je m'engage uniquement s'il n'y a pas de bus et s'il n'y a pas de vélo et s'il n'y a pas de voiture. Donc, je sors ici dans les damiers blancs. J'ai fait mon contrôle, évidemment. D'accord? Donc, s'il m'arrive d'oublier de vous le dire dans la vidéo, bien sûr, prenez en compte avec votre moniteur qu'il faut contrôler rétro-angle mort et mettre le clignotant pour tourner à droite. Donc on s'engage dans cette petite rue. Là, on va avoir un autre giratoire. C'est un parcours classique d'inspecteur celui-ci. On tourne à droite, on check ces angles morts là parce qu'il y a pas mal de vélos à Colomiers. On avance sereinement, tranquillement, ok. Là, il y a des dodanes, donc ça veut dire que j'ai adapté mon allure. Après le dodane, je reprends l'allure si et seulement s'il n'y a pas de piéton. Et là, à ce giratoire... Donc là, on a ralenti, vous avez vu, à cause du piéton. On va s'engager à gauche uniquement si, voilà. Là, il a eu un doute, l'élève, vous avez vu, il y avait une voiture. Donc ensuite, la voiture, on savait pas, elle n'a pas mis le clignotant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté, évidemment. D'accord? Ce que vous ne voyez pas, c'est-à-dire le clignotant de l'autre voiture, l'inspecteur, il voit la même chose. Donc il va pas vous s'amuser à vous dire de passer si la situation, elle est pas claire. Ok? Donc on continue dans cette petite rue du centre-ville. Donc elle est pas mal zigzagueuse, faut pas mettre de troisième ici, on adapte la vitesse bien sûr entre 30, 35 selon la situation, ok. Et ensuite au giratoire il va vous le dire d'aller à gauche, donc on contrôle, personne, hop, on s'engage plus ou moins à l'intérieur. Là c'est un giratoire avec plus ou moins une voie ou l'espace de plus ou moins une voie. Donc on reste bien sûr collé à gauche, hein, c'est ce que je conseille à mes élèves, mais on fait quand même attention. Et là il va y avoir les poubelles, donc là je les appelle le coin des poubelles. À chaque fois elles sont sur la voie, donc on n'hésite pas à contrôler rétro-angle mort et à mettre son clignotant et s'écarter. Ok, si une voiture en face on ne passe pas. À droite on a l'impression que c'est une priorité à droite, non, ce n'est pas le cas. C'est une sortie de parking, mais les voitures de droite viennent toujours vite, donc on fait très attention. Les piétons également, vous avez vu, il a fait attention. Là c'est une route très zigzagueuse, très zigzagueuse. Il s'est adapté, il a mis même une petite première volante si il voit qu'il y a une voiture qui va croiser et il fait bien attention. Donc idem, vous avez vu, mon élève, il a vu que la voiture n'a pas mis son clignotant et était pas clair. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas décidé d'y aller, donc là l'inspecteur n'en tiendra pas rigueur. À droite il y a un stop, donc on s'engage. Et là l'inspecteur va nous dire d'aller à gauche.
Hop, de retour au giratoire, on voit qu'il y a pas mal de circulation. À gauche, il y avait la voiture jaune. Il a estimé qu'il pouvait passer avant la voiture jaune. Il s'est engagé. Voilà. Donc il s'est engagé, il y avait un petit peu de trafic, donc on a s'est adapté à l'allure. Là, on fait son contrôle rétro-anglement et ensuite le clignotant. On s'engage. Il y a du trafic encore, mais en mode normal, il n'y aura pas autant de trafic, je vous rassure. Donc, il m'a dit d'aller en direction de Prat-Couderc. C'était à droite pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc on continue en marquant sa distance de sécurité et on va arriver à un big giratoire. Donc ce giratoire, je l'appelle le giratoire du McDo. Pourquoi? Parce qu'il y a un McDo en face. Les élèves, ils aiment bien avoir des représentations, ça les aide vachement. Donc on s'est engagé de manière dynamique, on n'a pas pris le risque. Hop, on a tourné, on a fait son contrôle rétro-anglement, le clignotant, boum, on s'est engagé. Et là, on va aller tout droit. Donc l'inspecteur, il peut très bien vous dire de prendre la première à droite, là. Donc là, sur la droite, vous allez voir, il y a un petit damier par terre. Il peut vous dire de tourner ici. Mais nous, on va pas prendre celle-ci au giratoire. Donc, pareil, ce giratoire, moi, je l'appelle le giratoire du cimetière. À titre indicatif, pour ceux qui passent le permis le samedi, n'oubliez pas que le point de rendez-vous, ce n'est pas aux 4 avenue Didier Dora, mais c'est au niveau du parking du cimetière. Ceci étant dit, donc là, il m'a dit d'aller à droite. Il y avait personne. Ben, il a de la chance, l'élève. Il y a pas d'élèves, il y a pas de voitures qui sont sur la voie à chaque fois. Et il s'est engagé. Donc là, dans cette rue, attention, on a souvent tendance à vouloir accélérer fort. Même l'élève, il me semble qu'il a fait cette erreur-là à ce moment-là. Et là, il y a une priorité à droite, donc on fait attention. Vous avez vu, il arrive un peu dynamique. Je lui ai même fait le reproche. Je lui ai dit, attention, tu vas trop vite. Pourquoi? Parce que si tu veux mettre une troisième alors qu'il y a deux priorités à droite qui sont assez claires, ben, tu pourras pas t'arrêter s'il y a une voiture. Au pire, tu peux tomber sur un inspecteur qui va te dire, monsieur, vous n'avez pas maîtrisé votre vitesse. Et en plus, on va arriver là dans une zone où il y a une école à gauche. On fait attention, on reste en deuxième. Rappelez-vous, en deuxième, on peut très bien rouler à 30 comme on peut rouler à 35, 36, 37. Donc là, dans cette situation, mon inspecteur, il m'a dit d'aller à droite. Donc, pardon, j'ai été à gauche, je lui ai demandé. Désolé. Donc il a mis une première roulante. Pourquoi? Il avait... Voilà, c'était un peu serré, cette intersection hantée, et on conseille souvent aux élèves de revenir en première pour éviter tout problème. On continue dans cette petite rue, donc on est toujours en deuxième, hein, donc on est très vigilant, il y a pas mal de priorités à droite, donc là, il y en a une à droite, on fait très attention, et on reste à sa place. Dans ce passage-là, il y a beaucoup d'élèves qui veulent directement arriver à gauche, alors que non, on doit rester sur la voie droite et ensuite s'écarter. Et là, il y a un petit piège, on va voir si l'élève va se faire avoir. Donc, hop, non, il s'est décalé, vous avez vu, sur le stop. Donc on est un petit peu de biais, c'est pas grave. On va devoir être en biais et ensuite on va mettre une première et on va repartir lorsqu'on pourra. Donc il s'est pas fait avoir, super. À droite, il a checké sa priorité à droite, c'est cool, on avait une bonne visibilité. Donc c'était pas obligé non plus de ralentir de manière conséquente. Là, il y avait une priorité à droite, il l'a vu aussi. Et l'inspecteur, là, il va lui redemander de partir à gauche, donc la petite voie. On n'a pas trop de visibilité, donc il a mis une première roulante pour assurer son coup. Oui, c'était large, mais comme il y avait peu de visibilité, il a fait une première roulante, ou d'autres moniteurs appellent ça première glissée, ou retour première pour les Parisiens, ils disent souvent retour première à pas. Ok, donc on continue dans cette zone pavillonnaire. On a envie un petit peu de... Ça veut pas dire que l'inspecteur il a envie de vous piéger hein, quand il vous amène ici. Mais nous, si vous avez l'habitude de venir conduire à Colomiers et de conduire dans cette petite rue pavillonnaire, vous saurez facilement vous défaire des petits pièges. On continue, on est en deuxième, on avance, on fait attention à ces espaces de sécurité. Là, l'inspecteur au CD de passage va vous dire d'aller à droite. Vous pouvez très bien remettre une première roulante afin de bien checker à gauche. Là, à droite, il y a une priorité, mais bon, nous, on est parti sur la droite. Donc c'est cool, on a pu très bien aller tout droit. Donc on check un petit peu aussi devant s'il n'y a pas de voiture qui arrive à fond, parce qu'on est prioritaire, oui, mais s'il y a une voiture qui arrive à fond, on ralentit, on adapte nos vitesses. N'oubliez pas, l'inspecteur, le jour de l'examen, il s'attend à ce que vous puissiez vous adapter aussi bien au code de la route, mais aussi bien aux erreurs des autres conducteurs. Allez, on continue. Donc là, on va aller sur la gauche et hop, la petite feinte. À droite, il y avait une priorité à droite. Donc, ce n'est pas par rapport à la voiture de gauche, même si elle arrivait très très vite. Donc, comme elle arrivait très très vite et que, comme je vous ai expliqué juste à l'instant, on s'adapte aux erreurs des autres. Donc, on va pas chercher à faire un accident parce que on est prioritaire. Non, on est lucide. On voit que la voiture elle est arrivée hyper vite. Il m'a même pas regardé visuellement, donc on n'a pas cherché à comprendre. Là, on est resté en première pour la simple et bonne raison que la voiture reculait et faisait son rangement bataille. Donc, on a permis de lui faciliter. On va aller sur la droite cette fois-ci, et réellement sur la droite. On a mis une première roulante pour pouvoir tourner tranquillement. Voilà. Donc, on s'engage. À droite, on check un petit peu les lignes au sol. On voit qu'il y a un CD de passage, donc on peut y aller. Donc,
On rentre encore dans cette rue, là, on va faire attention parce que dans cette rue, il y a pas mal d'élèves qui se font avoir. Vous avez vu la petite croix? Ça veut dire qu'il y a une priorité à droite. Donc on l'a checké. Et là aussi, au niveau du stop, c'est une descente. Il arrive un peu trop vite, je lui ai même fait la remarque. Je lui ai dit doucement, il s'arrêtait en deuxième, il a mis la première, il a marqué ses 2-3 secondes, et là il s'est engagé. Après qu'il n'y ait plus personne. Là aussi à droite, on fait attention, c'est une grosse prio. Donc là, je vais arrêter même la voiture, je vais freiner pour lui montrer que, attention, il y a une priorité à droite là. Donc on est très vigilant. Donc là, on va prendre la direction du centre-ville. Donc sur le panneau, on le cherche, on va le voir clairement. Quand vous allez rouler, vous allez voir avec votre moniteur, vous allez le voir clairement. Donc on va reprendre sur la droite parce que le centre-ville, c'est sur la droite. Si vous avez peur, vous avez un doute, n'hésitez pas, comme je vous le dis souvent dans les vidéos, à redemander à l'inspecteur. Au pire des cas, il va vous mettre 0,5 points en moins, mais à la fin, vous aurez votre permis. Ok? Donc là, au rond-point, il va ou elle va vous demander, allez, là, vous me faites un demi-tour pour reprendre en direction de parc aéronautique. On s'est engagé, il n'y avait personne. Cool. On met un peu de rythme dans ces grands ronds-points parce qu'ils sont tellement énormes, ceux de Colomiers, qu'il faut avoir le même rythme que les gens. Ok? On fait notre petit demi-tour. Là, il y a le collège Sainte-Thérèse. On tourne à droite, contrôle rétro-angle mort. Quand je dis rétro, c'est avec un S, hein. Intérieur, extérieur et angle mort. Et on met clignotant. Et on continue. Là, c'est une descente. Et là, vous allez avoir un autre petit problème lors de l'examen que les élèves font souvent. Elle va vous dire ou il va vous dire direction de parc aéronautique. Et on voit que sur le rond-point, sur le panneau, c'est pas très clair en vrai. Donc quand vous allez arriver, c'est légèrement à gauche, mais en même temps, on peut le considérer comme tout droit. Donc, si vous le considérez comme tout droit et que vous vous placez à droite, voilà, il faut pas oublier de checker un gros angle mort pour voir s'il n'y a pas de bus. Et là, à gauche, il n'y avait personne, évidemment. On se replace en contrôlant bien comme il faut à gauche et en se replaçant. Là, l'élève, il a choisi de rester à l'intérieur. Ensuite, voilà, avant de sortir, contrôle notre angle mort. La petite erreur qu'on peut lui reprocher, c'est vrai, c'est qu'il n'a pas assez fermé la porte pour pouvoir se remettre sur la voie. Mais bon, tant qu'il a fait son contrôle, et il avait fait son contrôle, voilà, c'est pas assez, ça passe. Et là, au rond-point, là, on va aller à droite. Dans cette situation, attention, voilà, il a vu que la voiture noire là-bas était pas très claire, il a ralenti, c'est très bien. Et ensuite, il s'est engagé. Pour info, l'élève qui m'a aidé à faire cette vidéo, il a eu son examen et il est passé à Colomiers, il a eu quasiment les mêmes parcours que je lui ai fait. Bref, donc là, il va vous demander d'aller à gauche, l'inspecteur. Quand on est dans cette situation, si vous avez l'habitude de venir à Colomiers, vous savez que vous n'êtes pas loin de rentrer au centre d'examen. Donc, on est très vigilant. Vous avez vu le vélo qui est passé à toute vitesse là? Il pourrait très bien arriver à ce moment-là. Donc, on perd pas la vigilance. On n'est pas loin là, on a, allez, à 3-4 minutes là de finir l'examen, on est encore très concentré, ce serait dommage de rater le permis à la fin sur une voiture qui sort de sa place de stationnement ou bien sur un vélo qui sort de nulle part. Donc allez, on reprend du rythme, là il y a les dodanes, donc entre chaque dodane bien sûr on met du rythme, quand on arrive au dodane on ralentit et on est au bout de la rue, là on est au bout de la rue d'avoir son examen, on continue, on perd pas l'espoir, on est optimiste. Donc on avance, voilà, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas une voiture qui soit garée ou un camion. Souvent ici dans cette rue, il peut y avoir des camions qui déchargent. On avance. Je reste avec vous le temps qu'on puisse avancer. Voilà. Et au bout de la rue, on va tourner à droite. Attention, on est certes prioritaire, mais les voitures de gauche, elles arrivent comme des folles. Comme elles sortent du rond-point là-bas, là, après elles tapent des pics d'accélération. Donc on a tourné à droite, on arrive, on continue. Et là, clairement, on est à... Dès que nos roues touchent le trottoir du parking, là, de l'entrée du 4 avenue d'Isidora, ça y est, l'examen, il va finir. Donc on arrive, il nous a dit d'aller à gauche, on ralentit, hop, et puis ensuite, sa première roulant. Bien sûr, on a mis son clignotant bien à l'avance, rétro-angle mort, et on rentre, et voilà, là, on peut souffler, enfin, pas encore, on n'a pas encore créé la voiture. Il va nous demander de vous garer en marche avant pour que ça aille plus vite et qu'il puisse récupérer son élève précédent. Et là, l'examen, il est fini. Allez, ciao, ciao, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager un maximum cette chaîne. C'est pour vous aider à avoir le permis. On fait les efforts. Allez, à bientôt.